Salut ma gang de vous autres, deuxième épisode de mon podcast axé sur le métal québécois Boule de métal. Cette semaine, je reçois Necrotic Gore Beast en un seul mot, un band de slam slash brutal death metal. Je vais être honnête avec vous, avant de faire ma recherche puis d'écouter leur album, j'avais jamais écouté du slam brutal death metal. Je veux dire, je me rendais loin dans le death metal. Je pensais que Cryptopsy c'était extrême avant d'écouter ça. Puis de l'autre bord, je me suis rendu à Marduk dans le black metal, puis même des bandes low-fi que personne connaît comme Paysage d'hiver. Mais bref, qu'est-ce que j'ai vraiment trouvé le fun, c'est de voir jusqu'à quel point ils sont passionnés de leur musique, malgré les sujets qu'eux autres même trouvent humoristiques, puis ça se veut être humoristique. Et Necrotic Gore Beast, j'ai une historique avec eux autres. Parce que pour ma première tournée, mon premier spectacle s'appelait Déviant. Ma publicité allait comme suit. Et les tabarnaks, sans me demander la permission, le tune Gagging on Feces, oui, Gagging on Feces, commence comme suit. Ils me l'ont demandé après, puis j'étais bien chill avec ça. Fait que c'était sûr et certain qu'il fallait que je les aide dans mon podcast. C'est des gars vraiment, vraiment smart, vraiment passionnés, très intéressants. Puis comme toujours, je vous invite à vous abonner à mon Patreon si vous voulez m'encourager ou vous voulez avoir des épisodes avant tout le monde. Puis si vous aimez mon humour, ben il y a toutes sortes d'affaires cachées sur mon Patreon pour les membres Patreon seulement. Fait que sur ce, bon épisode! Épisode 2 de Boule de métal, je reçois Necrotic Gore Beast. Et fuck les présentations, je saute direct dans le sujet. Moi, quand j'ai commencé en tant qu'humoriste, une de mes tunes métal préférées, c'était I'm the Man. Puis ça commence avec un sample de Sam Kinison qui crie. C'est Anthrax qui a fait ce tune-là. Puis je me suis dit, ça serait cool qu'un jour un band reprenne une de mes affaires dans le tune. Ben tabarnak, ça a été fait. Puis Gagging on Feces. Vous avez pris un sample de moi qui s'étouffe avec une banane. C'est quoi l'histoire de ça? L'idée vient d'où? Ah, écoute, je vais me lancer là-dedans parce que c'est moi qui a pitché l'idée. Écoute, gagging on feces, comme on dit, c'est une thématique de s'étouffer avec ses excréments. Qu'on fait pas assez Euh, souvent, je tiens à le dire. non, c'est ça, exact. C'est une habitude qui s'est perdue avec les générations, mais écoute, on va relancer la tendance. Là, écoute, j'ai le droit de le raconter. Mes parents n'écoutent pas le podcast, fait que ça va. Gagging on feces. Fait que là, je me suis dit, écoute, je veux un audio du monde qui s'étouffe avec de la merde. Là, j'ai commencé à downloader de la porno scatophile, mais je me suis couché sur le dos. J'écoutais juste le son. Je voulais pas regarder aucun visuel, évidemment. Hey, Là, attends un j'écoutais peu. ça, bien tranquille, les yeux fermés. Puis là, je dis, voyons, j'ai dit, il n'y a rien d'inspirant. Puis là, écoute, à un moment donné, je me mets à regarder, je vois un dude avec un masque qui se doite le cul, puis qui chie dans une boîte, dans la face d'un autre. Fait que là, j'ai dit, gars, j'ai dit, ça marche pas. J'ai scrappé ça aux poubelles, j'ai délité tout mon historique. J'ai formaté mon téléphone, pour être sûr. Euh, Là, après ça, je scrollais sur Facebook, puis c'était à l'époque que tu faisais ta tournée de Déviant. Ouais. Là, j'écoutais ça, puis là, j'ai entendu le son, j'ai dit, ah, si, j'ai dit, ça fit tellement. J'ai dit, le gars, j'ai dit, on pourrait croire que c'est tout fait de la merde, mais c'était avec une belle banane, si, il vient probablement du Qu'est-ce Costa que j'ai Rica. aimé si vous me l'avez demandé après que l'album s'est sorti? Oui, ben, non, c'est son CD, c'est notre premier album, on est inconnu. Je sais pas pourquoi on te l'a pas demandé avant, Ouf. mais écoute, après, j'ai pris deux, trois bières, puis je t'ai écrit, puis j'ai dit, hey, écoute, on a sorti notre premier album, puis on a utilisé, puis là, t'avais trouvé ça bien drôle. Tu sais, t'as pas décidé d'aller en mode Sony, puis nous mettre un Ah ben copyright. là, Fait que tabarnak. c'était- fait, fait Tu que sais, c'est un peu C'est ça très niché aussi, l'histoire. là. ben c'est très niché. Ouais. Oui, oui, mais vous êtes quand même. Vous avez un pas pire fanbase que j'ai cru voir aussi. Ça, on va en jaser après. Mais première question par rapport à ça. Quand vous la faites live, jouez-vous le sample de moi qui s'étouffe avant? Bien Oh sûr. oui. Oh wow! Le sample a fait le tour des États-Unis. Fait que j'ai fait une tournée des États-Unis sans le savoir. Oh oui, t'as Ah, joué c'est merveilleux. au moins une Ben, quarantaine de dates où ce que le monde t'entende t'étouffer, là. Fait que, la réaction à chaque fois, les gens rient, là, pour vrai, là. Ah ben, Chris, C'est un sample qui fait réagir. Fait que l'effet est réussi, clairement.
Je te cacherai pas, par exemple, il y en a qui sont quand même un peu offusqués de ça, mais tu sais, ils sont pas à leur place, c'est tout. Ben là, tabarnak, si tu vas voir un show de nécrotique Gore-Beast ou tu écoutes n'importe quoi relatif à moi puis tu t'offenses, c'est que t'as couru après, là. Non, c'est ça. Faut éliminer le grain faible, là. Fait que, écoute, c'est un bon moyen de les éliminer avec un Mais- gagging là-dessus. Mais là, tu parlais que tu cherchais des affaires puis tu te cachais. Hey, t'as mon âge, fuck off, là. Dans les années 90, t'allais sur strangeland.com, là. Fais-moi pas agraire, là. Non, non, c'est ça. On en a vu Church of Fudge, ces affaires-là. Écoute, des classiques. Des bons classiques. Mais on comprend que c'est pas dans mes habitudes. Mais comme je dis, j'ai le droit d'en discuter parce que c'est pas illégal. C'est juste bizarre. Non, Fait que c'est. c'est correct. Ben, il doit y C'est avoir ça, certains États que c'est illégal ce genre de vidéo-là parce que je sais que Two Girls One Cup, le producteur, vu qu'il était en Floride, s'était fait poursuivre, là, mais bon, je veux pas. OK. Je commencerai pas trop par aller. Je voulais pas qu'on fasse un podcast basé sur Two Girls One Cup. Mettons dans lequel vous décrivez comme un band slam / brutal death metal, vous, mettons que vous avez à vous décrire, vous décrivez comment? C'est pas mal ça, là. C'est Ouais, je pense slamming, brutal death, là. C'est carrément. ni C'est plus un ni bon moins. mélange des deux, là. Parce que avant, quand que tu m'as contacté, me disais hey, je me sers de ton sample, je me suis mis à écouter de votre musique, puis j'ai eu mon éducation dans tous les sous-genres du death metal avant, mais je vais être honnête avec vous autres, je connaissais pas le slam. C'est quoi la particularité du slam versus tous les autres styles de brutal death? Ben, beaucoup de voix. Ouais, c'est ça. JP est un bon connaisseur des origines du slam, là, si tu veux, en glisser un mot. Ça part d'un riff, d'un band assez Ouais, connu. ben, c'est ça. Je m'intéresse à l'histoire de la musique en général et différents genres, mais comme John nous le montre, ça vient de l'un des riffs de Lead of Veracity, sur le premier album de Suffocation. Un riff chuggy. Effigy of the Forgotten, je pense, hein, le premier album. Oui. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, c'est sûr. Ouais, première tune, Lead Premier of album. Veracity, premier album. Il y a un riff dans la tune, je me souviens plus à quel moment, là, peut-être après la moitié. Là. C'est vraiment un riff slam, là, c'est très coupé, plus saccadé, plus lent. Puis après ça, écoute, je dis pas que ça a explosé, mais ça a créé vraiment un sous-genre en soi. Là. Puis c'est assez reconnu que le genre slam vient, ce riff-là. Il y a du monde qui ont dit comme wow, ce riff-là, on va faire un genre avec ça. Mais on sentait qu'on n'est pas slam 100% à proprement dit, là, mais slamming, brutal death. Je comprends. Une teinte, ouais, une teinte. John, t'avais l'air à vouloir dire de quoi par rapport à ça? Ben, c'est sûr que le vocal aussi fait beaucoup au niveau du slam, là, on s'entend. Ouais. Du vocal inaudible, que tu comprends pas les paroles, c'est aussi ça un peu le slam. Mais la base vient vraiment de Suffocation là, à 800%. Là. Parce que c'est toi le vocaliste. Oui. C'est ça. Suffocation, c'est le premier groupe à avoir du gore death metal comme style de vocal. T'es-tu d'accord? Je sais que ben, ça a été un des premiers aussi à utiliser du vocal quand même relativement grave. Mais c'est pas du guttural là, comme je suis capable de le faire ou comme le slam présentement. Mais ouais, c'est comme quand même dans les premiers bands à utiliser du gros vocal. Là. Puis vous autres, ça a été quoi dans votre parcours quand vous avez commencé à écouter de la musique? Parce que ça prend une évolution musicale dans tes goûts, veux pas pour en arriver à du brutal death metal comme ça. Ça a été quoi vos premiers albums de métal extrême qui vous a amené à ça? Je vais faire un tour de table. Je vais commencer par moi, parce que j'ai une grande gueule. Moi, j'ai eu un 10 ans que j'essayais tout le temps d'embarquer là-dedans, j'avais de la misère, puis c'est Effigy of the Forgotten de Suffocation qui m'a vraiment ouvert la porte à tout ça. Puis, 2 mois après, j'écoutais Non Sauvage de Cryptopsy, puis et voilà. Vous, ça a été quoi votre évolution? Mettons, je commence avec toi, John. Ben, je te dirais que Cannibal Corpse a été un des premiers bands que j'ai écouté relativement intensément. C'est le premier aussi qui m'a apporté vers le death metal.
Mais tu sais, ça a été le gros mélange là, du temps là, Cannibal, D-Side, Suffocation qui était là. Puis vraiment, la coche extrême un peu plus, je dirais, aussitôt que Cryptopsy Non-Sauvage est arrivé, que j'ai écouté cet album-là, ça a comme fait un déclic. Ouais, attends un peu là, il y a du stock beaucoup plus brutal qui se fait. Puis, tu sais, c'est excellent. Là, tu sais, Non-Sauvage, l'album de A à Z est écœurant. Là. Si que je continue le tour de table, vous autres, vos albums, puis ou groupes. Bon, ouais. Bon, ouais, écoute, JP, c'est un bon connaisseur. Je vais me lancer un peu, mais j'en ai moins. Écoute, comme tu as dit, Cryptopsy, c'est un classique. En plus que c'est québécois. Dans l'extrême, écoute, c'est ce qui s'est fait de mieux. Là. Des débuts des années 90, là, ça a vraiment fait exploser la scène extrême au niveau du Québec. Je sais qu'il y avait Cataclysme aussi dans les débuts. Mais pour moi, c'est vraiment Cryptopsy. Mais une petite touche avant Crypto. Moi, écoute, je l'ai découvert avec Napalm Death. Oh, Napalm Death, Twist the Knife Slowly. J'ai écouté ça, j'avais 13 ans. Puis je riais, c'est tellement que je trouvais ça extrême. Puis j'ai dit, c'est tellement drôle, c'est tellement cool. Puis ça a créé comme un intérêt là, par rapport à ça. Fait qu'après, ça s'est transversé vers du Cryptopsy, entre autres. Fait que moi, je dirais mes classiques, là, c'est pas mal à ce niveau-là. Puis Cannibal Corpse aussi, c'est vraiment dans les débuts des années 90. Là. puis toi, JP. Écoute, je pense qu'on a un 4 en 4 ici, parce que moi, écoute, le Non-Sauvile, Lord ça Worms. a changé ma vie, ça a changé ma définition du métal, ça a changé ma définition du drum. Écoute, chaque fois que je parle de flow, je suis fanboy, puis à chaque fois que je le croise, j'essaie de pas trop faire mon fanboy, mais j'ai bien la misère. Fait que non, écoute, Non-Sauvile, pour moi, la première fois que j'ai entendu Fobophile, là, j'ai capoté. T'sais, dans ce temps-là, j'étais plus death mélodique, trucs comme ça. T'sais, mon band préféré encore aujourd'hui, c'est Dark Tranquillity. Là, mais Ok. dans le Sauveur, ça a absolument changé ma vie, ça a changé ma perception de la musique extrême. Je dirais aussi probablement Neuraxis. Ah, ça, je connais pas. Neuraxis, excellent band québécois aussi. Écoute, plus dans le tech un peu, Ok. avec des passages plus mélodiques un peu, mais écoute, band assez culte au Québec. Là, ça, j'ai toujours capoté sur sa bande. Début des années 2000 aussi, Decapitated. C'est à l'époque de Nihility. Ouais, ça a changé la game aussi quand même. Là. Mais, Despite Icon. ok, oui. Ben gros dans le Québécois, finalement. Je vois ça, mais ça qui est cool. Puis, mais tu sais, si je reviens à Cryptopsy Non-Sauvage, je trouve ça intéressant parce que on a tout ça en commun aussi. T'sais, non seulement, bon, les exploits presque sportifs olympiques de Flo Mooney au drum, mais son son aussi de drum, on dirait qu'il joue son drum en plein milieu d'un marécage, je sais pas trop comment décrire ça. C'est sinistre as fuck, là. Cet album-là, t'as un impact assez titanesque, là. Surtout quand tu connais pas ça, moi, la première fois que j'ai écouté ça, comme je vous ai dit, j'avais un peu de misère. J'ai redescendu sur du Suffocation, puis je suis revenu, puis là, j'ai découvert un monde. Oh mon Dieu. Mais c'est que malgré la brutalité, la technicité de la musique, ça demeure catchy quand même. Ouais, Pas. C'est sûr que ça prend une oreille relativement habituée, mais tu sais, je suis sûr que tu peux en fredonner les riffs de notre Sauveur. ben oui. Ça, c'est. C'est plein de riffs cachés, super groovy, tu sais, Grey of Fathers, écoute, ça de. Puis, C'est un des meilleurs albums de tous les temps, à mon avis, clairement. puis en plus, puis dans ce temps-là, avec Lord Worms qui faisait manger des vers de terre au Oh. monde dans la foule, puis lui aussi il en mangeait. Christy, je Ah, regrette. la thématique était parfaite. Là. Puis, par rapport à ça, tu sais, si je reviens à vous, les gars, euh, jusqu'à quel point que le côté technique est important dans votre musique? Pas vraiment. Ah, ok. Ben, on dit pas tellement, écoute, on en a un peu, là, on se mentira pas qu'on a quand même des influences du côté tech debt, là. Puis le côté technique de Cryptopsy, écoute, on essaie d'évoluer avec la foule du slam, là, c'est-à-dire bien low IQ, avec des riffs que tu es capable d'être bagné très facilement au premier riff.
Pour nous autres, on travaille de plus en plus vers cet axe-là, avec des riffs plus catchy, plus simples à comprendre. Mais c'est sûr que, écoute, Jean-Philippe au drum, écoute, on est. Écoute, moi, comme personnellement, écoute, si Flo Mounier était disponible, je le prendrais, mais écoute, il ne l'est pas, fait qu'on a, on a le meilleur disponible avec JP, là. Il est capable d'aller extrêmement vite, créer des riffs extrêmement catchy, des bonnes hooks au niveau du drum. Fait que, moi, je pense que la partie très catchy du slam, c'est autant les riffs, mais beaucoup le drum, la dynamique du drum. Puis, avec ce qu'on crée actuellement, les gens sont capables d'arriver live, nous découvrir ou écouter des tunes qui ont déjà été découvertes en album, puis accrocher au premier riff. Ouais, mais Mais le côté tech debt, moi personnellement, j'adore le tech debt. Mais c'est sûr qu'on n'a pas on met pas ça à l'avant là, dans notre composition, là. Mais vous n'êtes pas du grindcore à la Final Cut non plus. Je veux dire, vous avez des riffs, votre musique est musicale là, aussi, là, puis elle donne le goût de se brasser la tête puis se décoller le coup, j'imagine, en spectacle à l'extrême. Mais c'est sûr que j'imagine que ça, on se compare aux groupes les plus techniques dans le death metal, ok, mais d'un autre sens, vous avez un côté technique quand même. Là. J'ai écouté des vidéos de vous autres live, puis c'est tête. Là. C'est ça, Merci. effectivement. Merci. D'un, écoute, pour vrai, comme musicien, moi, je suis extrêmement content qu'on ait de plus en plus de commentaires des gens qui, écoute, on est rendu à 3 albums de fait. On a un split, le démo. Fait qu'on est rendu à plus d'une trentaine de tunes. Fait que, mais de voir des gens qui continuent à nous suivre depuis 4 5 6 ans, puis qui viennent nous voir live, puis qui disent vous sonnez exactement comme sur l'album, puis peut-être Ouais. même encore mieux. Pour moi, là, c'est un gros, gros, gros compliment, là. Je trouve que c'est le make or break d'un band, là, c'est d'arriver et d'être capable de créer des performances live qui accotent l'appréciation que tu as de la chanson au niveau de l'album. Puis, Je suis content qu'on puisse Ouais. arriver à le faire. Puis autant qu'au début, tu sais, même aussi en performance, on est mieux aujourd'hui que qu'est-ce qu'on était aussi au début. Tu sais, l'évolution s'est faite, puis on est devenu peut-être plus conscient aussi de ce qu'on fait aussi. Là, fait que disons que ça nous a donné un bon coup de pouce là-dessus aussi. Puis, tu sais, le monde qui vient nous voir, c'est tout le temps tellement apprécié, puis tout ça. Fait qu'on a toujours des bons commentaires. C'est rare qu'on a des très mauvais commentaires sur ce qu'on fait. À part pour le vocal, là, le monde dit tout le temps, ouais, on comprend rien de ce que tu dis, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? mais parlons-en de ton vocal un peu. Live, c'est. Justement, c'est exactement la même affaire live que sur l'album. C'est difficile à livrer la marchandise live, un vocal comme ça? Je te dirais, ce qui est le plus dur, dans le fond, c'est d'aller chercher des calls aussi longs que qu'est-ce que je fais sur l'album. Parce Ok. que c'est comme deux techniques différentes que je fais. Mais quand j'arrive sur le live, là, tu sais, oui, je call mes vocales moins longtemps, mais je mets plus de puissance dedans. Là, tu sais, ça donne un autre effet. Puis je pense que tu sais, l'effet est là tout à fait. Puis oui, je suis capable d'aller rechercher sensiblement tout ce que je fais sur l'album, je suis capable de le faire. Sauf que tu sais, quand il y a deux, trois layers de vocales différents, ben, c'est un petit peu plus complexe. Là, je me lance dans une question un peu plus technique, mais faut-tu vraiment que tu places ton micro d'une certaine façon pour pas te décalisser la voix ou être capable de t'entendre? Y a-tu une technique où c'est pas si important que ça, pas à ce niveau-là? Ben, oui, il y a une technique, là, parce que tu sais, c'est pas tout le monde non plus qui est capable de le Non, faire comme ça. Tu sais, je crée comme une certaine zone de résonance entre mon vocal, entre ma voix, ma bouche, puis mon micro. Mhm. Fait que, tu sais, oui, je cope mon micro, mais de la façon que je le fais, il n'y a pas de feedback qui sort, il n'y a pas rien de ça. Puis ça crée une certaine résonance aussi là, avec ça, là. Parce que la raison pour laquelle je te pose cette question-là, là, t'as pas idée le nombre de fois que je vais voir un show d'humour, puis qu'il y a un humoriste qui parle de même, ou peu importe, puis tout. Puis c'est ça, je trouve ça. Puis tu sais, j'ai déjà chanté dans des groupes de musique, moi. J'étais horrible, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est pour ça que quand que je pense à un band death metal avec ton style de vocal, je me dis, le placement du micro doit être tellement important pour être capable de capter tout le vocal live. Je dirais que je écoute, même pas 5 centimètres de mon micro là, quand je Mhm. chante pour avoir le maximum de force, le maximum de power. Mais tu sais, moi, je suis pas un gars qui a eu des techniques de chant au début. Je suis un gars qui va beaucoup par le feeling, puis je suis un gars qui pousse énormément au niveau du coffre. Là. Fait que disons que ça peut aider. Là. Ça l'a aidé, puis ça l'a créé ce style-là aussi. Là.
Toi, JP, au drum, je suis curieux, quand tu fais un spectacle, jusqu'à quel point que t'entends les autres ou t'entends juste ton drum? Je te dirais que la manière que je suis habitué de jouer, tu sais, j'ai mes ears, j'ai les coquilles par-dessus, fait que je suis très isolé du reste du band. Puis je suis habitué comme ça, puis j'ai comme vu qu'on joue tous sur le clic, j'ai pas vraiment besoin d'entendre ce que les gars font. Fait qu'on est tous sur le clic, ben, ça à part John, mais les musiciens, les backup musiciens, on est tous sur le clic. C'est sûr que là j'ai eu des nouveaux in récemment, puis j'ai plus les coquilles. Fait que là, j'entends plus ce qui se passe sur le stage, mais c'est ça, comme je j'ai pas vraiment besoin d'entendre ce qui se passe, là. Ouais, Mais ça fait cool d'entendre ce qui se passe, dans le sens où tu as l'impression que c'est plus live, là, mais tu sais, comme on est tous sur les tracks, parce que le drum je est suis habitué. souvent l'instrument le plus rideux dans la musique en général, là. Mais c'est tellement... T'es dans Après la ton coin, baisse. t'es en arrière. Ouais, après la... Ben, c'est encore drôle. Surtout dans le rock traditionnel, là, je dirais. Mais c'est... T'es en arrière, t'entends pas personne, puis toi, faut que tu joues, puis tout le groupe dépend de toi. Puis en plus, je veux dire, dans le death metal, tout ce qu'il y a, le drummer, faut qu'il aille pratiquer en hostie pour être capable d'atteindre le niveau technique que ça requiert, là. Fait que c'est quand même tout un mandat que t'as. Effectivement, ben écoute, je pense que tu sais, puis ça fait longtemps quand même que je jouais avec ce setup-là, avec le clic, puis tout. Puis écoute, la dernière fois, ça fait quand même plusieurs années, la dernière fois que j'ai été dépendant des moniteurs de scène, là, comme de dépendre d'entendre les autres membres du groupe, ça a été une catastrophe. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, c'est quand t'es dépendant du son de scène, t'es dépendant du soundman. Fait que là, si t'as pas ton propre soundman, t'as pas toujours le même mix, pis tout, fait que ça peut vraiment. Faut que tu joues les tunes de mémoire, mais t'entends pas ce que les autres jouent. Fait que ça peut vraiment être. Euh, c'est ça peut vraiment devenir messy très rapidement. Mais c'est sûr que le setup qu'on a, là, puis beaucoup de bandes qui tournent pas mal, pas mal toutes des nez ou pas mal tous sur le clic, la majorité du moins. Fait que c'est clair que ça aide énormément. Puis d'avoir des paroles à la début de Carcasse puis Cannibal Corpse, c'est-tu partie intégrante du slam ou c'est une direction musicale que vous avez décidé de prendre, direction artistique? C'est assez commun, là, je Ok. dirais, là. Ouais. Ben, c'est ça, tu Ouais, vois, tu ben, sais, mettons, fin 90, début 2000, là, ça, c'était très misogyne, là, même, là. Oh, Tu sais, des ok. grosses tortures de femmes, là, puis des affaires comme ça. Comme exemple, Devarman. Quand ils ont sorti le dernier album qu'ils avaient sorti, justement, c'était comme, ils avaient décidé vraiment de s'écarter de ça. Nous, c'est sûr qu'on a des paroles gore, mais tu sais, on essaie justement de ne pas tomber là-dedans, là, tout ce qui est viol, les trucs misogynes, on essaie d'éviter ça. On essaie de plus d'aller du côté de la déviance, de la mutilation. Fait que, au lieu d'être, Vu dans que le c'est fond, mieux. vous voulez être global et inclusif dans votre côté gore. On est inclusif. ouais, écoute, selon Tout le monde y Spotify, parle, on a à tout le peu monde. près, selon notre Spotify, on a à peu près 4 à 5 de non-binaires. Fait que c'est important Oh. de ne pas les oublier. Fait que, comme JP dit, écoute, tu sais, le côté misogyne, tu sais, on en écoute là, des bandes comme ça, tu sais, même l'époque de Cannibal Corpse, Fucked with a Knife, tu sais, Ouais. n'importe quoi, ces affaires-là. Tu fais comme, c'était cool, mais même si c'était cool, tu te dis, essayer de refaire la même recette qui a déjà fonctionné avant, tu finis d'être en arrière d'une vague. Fait que dans ce sens-là, moi, je trouve ça plus intéressant d'essayer de dire, écoute, essayons de choquer du monde, mais sans tomber dans la misogynie non plus. C'est pas, y a pas, on n'est pas gagnant si on allait dans cette traque-là non plus. Ça attirerait pas plus de monde. J'aime bien mieux parler d'un dude qui Non. sort le rectum pour se crosser avec que de parler d'une fille qui se fait violer. Là. Fait que, entre les deux, il y en a un qui me fait rire beaucoup plus. Oh oui, puis tu sais, Ouais. ça a déjà été fait dans les années 90 comme le fucking NSBM, ces cochonneries-là, là, je veux dire. Il y a du monde qui le faisait sans vraiment le penser, il y a du monde qui faisait en le pensant puis tout, mais tu sais, la musique est rendue ailleurs aujourd'hui, là. Mais pour Ouais, c'est répondre à ça. ta question, je pense que ça fait partie intégrante du death metal tout court. Ouais. Le gore, ces trucs-là. Ouais, je sais- Ouais, tu sais, effectivement, là, des côtés un peu comme les films d'horreur, là, très, très gore, là, ce que tu fais comme tu deviens captivé par la déviance ou des bouts graphiques là-dedans. Là, ben, je
pense que si on réussit à continuer là-dedans, je pense que c'est une tendance qui se perd un peu dans la musique. En tout cas, Ben, moi, je le constate là, dans les dernières années. Mais... La raison pour laquelle que je vous posais cette question-là, j'ai lu une critique de votre album, je pense que c'était Angry Metal Guy. Puis dans les commentaires, ça m'avait frappé, le gars disait « La musique était écœurante, mais à cause des song titles, je mettrais jamais ça dans mon char. » Fait que là, Ah non, c'est ça. Ben, ouais. Écoute, moi, j'ai lu ses reviews, puis effectivement, je trouve ça. Ben, je trouve toujours, déjà que peu importe le rendu de la critique, je trouve ça juste le fun qu'il y ait du monde qui le fasse, que ce Mhm. soit positif ou négatif, ou que ce soit des gens qui aiment ça se lire, puis qui disent, ils mettent plein de mots un peu intellectuels. Mais comme tu dis, lui, ben, c'est ça. Les titres de chansons, c'est pas pour tout le monde, mais ça fait partie un peu intégrante de notre marque de commerce, là, je dirais. Là. ouais, Fait que, puis encore là, comme je disais dans ma prémisse de ma question, Carcass n'avait fait aussi, les autres en Sick of Putrefaction, puis avec le fameux cover d'album là, que ça a été étudié de long puis en large. Mais oui, mais vous avez des titres qui me parlent. Moi, excusez, là, mais auto-érotique rectal prolapse, là, avec tous les problèmes intestinaux que j'ai eus, là, moi, ça vient me chercher. Là. C'est notre tune d'amour. Ouais, je pense que c'est votre. ouais, En tout cas, sur YouTube, je pense que c'est elle qui a le plus de vues dans toutes vos tunes. sur le vidéoclip, oui, à date, on l'a sorti 2019. On avait fait, c'était notre deuxième spectacle. On a filmé live. Je pense qu'on avait genre 2 pratiques dans le corps. On n'avait même pas sorti le premier album. Puis écoute, on approche. Ben écoute, on se comprend que c'est underground notre affaire, là, mais on approche des 100 000 vues. Là, fait que c'est quand même pas pire. Fait que c'est lui qui a pogné le plus. Puis ça a comme parti un peu le bal. Fait que je suis content qu'on ait eu une tune forte pour donner un peu le pas là, à dire, regarde, Necrotic Gorbies, c'est à ça qu'il faut que vous attendez des titres un peu déviants, drôles, de la musique brutale, des bouts qui accrochent. Puis, fait que ça a parti le bal un peu là-dedans. Puis ça a seté le ton pour continuer dans cette voie-là, effectivement. Les paroles, c'est un effort collectif, c'est la job de John. Non, non, c'est ben. Dans le fond, on trouve le nom de la tune, puis après ça, ben, tu sais, moi, puis Brochu, quand on enregistre, mettons, chez nous, ben, tu sais, Brochu est en l'air de moi, il écrit, puis là, ben, après ça, on replace un peu les vocales, on replace un peu les paroles, pour que ça ait du sens ou que ça fitte dans nos tunes. Mais, tu sais, je dirais que Brochu a fait pas mal le gros de l'écriture là-dessus, là, depuis le début, là. Je ne mettrais pas ça dans mon CV, puis genre, je ne le dirais pas à mes parents, mais écoute, c'est pas mal ça à date. Écoute, Jean-Philippe, lui, du côté des titres de chansons, c'est lui qui est arrivé avec cette idée-là de auto-érotique. Puis ça m'a inspiré beaucoup pour écrire le texte. Encore là, aujourd'hui, je pense que c'est les paroles que je suis le plus fier d'avoir créées. Là, quand je les relis, c'est vraiment cool. Puis John, je pense que c'est. Écoute, à date, là, c'est pas mal celle. Je trouve qu'on a le meilleur rendu de un titre vraiment cool. Des paroles vraiment le fun. J'ai même créé des chorus, des rythmiques là-dedans, même si ça sort pas pantoute au vocal. Puis John, après ça, lui, écoute, le placement des paroles était parfait. Fait qu'à date, c'est pas mal une de celles que collectivement, je pense qu'il sort le mieux. Là. Je regarde certains de vos titres de tunes. Hacksaw Masturbation, Excremental Hemorrhage, Fisting, Forced Tracheotomy Penetration. Là. Ça et tout, c'est du génie. Là. Écoute. Ah, ben, On met écoute, beaucoup d'énergie dans les titres. L'idée étant que les gens ne comprennent pas nécessairement les paroles, mais ils lisent les titres. Puis, tout de faire la tour à part, à peu près. Ça frappe l'imaginaire. D'avoir des titres qui pèsent, que tu fais comme ah, c'est drôle, c'est cave, c'est ça l'idée. Voir les titres très imagés tout le temps. Là. Puis voir les titres, après ça, ça te donne le goût d'aller lire les paroles. Et après ça, tu lis les paroles, tu fais comme, maintenant que les gars sont allés loin, ou tu sais, genre, ils sont pas allés jusqu'à ce stade-là. Tu sais, nous autres, dans le fond, on crée ça, mais on en rit. Ben oui. Pour qu'après ça, on fasse, OK, ouais, ça, c'est bon, on garde ça. Fait que non, c'est le même qu'on a toujours fait depuis le début, là. C'est très self-aware, là. On se prend pas au sérieux du tout, bien évidemment. Non, puis tu sais, c'est. Exemple, j'ai lu la biographie de Al Jorgensen, le gars derrière Ministry, puis lui, il a déjà fait ça, fourrer une fille dans son trou de stomie. Vous autres, au moins, c'est de l'image. C'est pas un style de vie, là.
Ben, à moins que je sois pas au courant de quelque chose pour les autres gars, non, effectivement, c'est peut-être pas quelque chose qu'on a fait encore. Je regarde John, mais écoute, Écoute, le seul ok. qui peut avoir peut-être fait ça, il n'est pas là présentement, puis c'est son problème à lui, il n'est pas là pour se défendre. Non, c'est ça, c'est notre guitariste Michael. C'est pas Répulsion, je sais pas si vous connaissez ce groupe-là, qui est un des fondateurs du grindcore, qu'il avait découvert le drummer parce que il y avait une annonce dans le journal d'un gars qui avait pelleté pour jouer avec un cadavre dans un frigidaire, dans un cimetière, puis ils ont demandé Hey, tu joues-tu du drum, toi? Ouais, ben viens, quoi que nous autres. Ah non, écoute, je pense qu'à une autre époque, c'était plus dur de trouver du monde, puis d'essayer de trouver du monde qui fitait dans la thématique, mais des fois, il y avait comme. Tu sais, le côté de déviant était comme Ben oui. vraiment présent, là. Tu sais, t'avais du monde un peu fucké, là. Mais non, Je- on a tous des jobs. Écoute, c'est une bonne nouvelle. mais On est du je- monde qui gagne nos vies. ben, ça, vous avez. C'est votre premier album en 2019, je pense, hein? Exact. Exact. Vous avez signé avec une étiquette de disque, parce que le marketing, vendre un groupe de slam au Brutal Death Metal, ça passe pas par le 98.9 en 2 tonnes de Nickelback. Là. On se vend comment? Parce que, tu sais, vous dites, oh, on a juste 90 000, 100 000 vues. Je connais des humoristes qui tueraient pour avoir vos chiffres. Là. Tu sais, je sais que ça reste Ouais, underground, mais vous avez quand ouais. même une notoriété. Vous avez fait votre marketing comment? Ben, écoute, le côté marketing, écoute, je vais laisser les gars complémenter après. Mais que ce soit de la musique déviante ou j'imagine peut-être quelque chose qui se transpose à l'humour, c'est d'arriver à créer ton branding à toi. Tu te dis, qu'est-ce qui fait que tu sais, j'arriverai peut-être à pogner, tu veux pas faire comme les autres non plus, mais en même temps, tu veux faire quelque chose que tu es à l'aise. Fait que nous, quand on a créé le band, on voulait vraiment quelque chose de dire, écoute, le nom du band, ça s'en est un, c'est comme ta marque de commerce. Fait que tu te Mhm. dis, écoute, Necrotic Gorbies, on joue pas du ska, là. Fait que, on se comprend. Tu sais, le nom est. Fait que déjà, le nom est là. On a fait un logo cool. On crée un design avec un artwork avec un doute que j'ai payé 20$ US en Indonésie. Puis ça a parti de même. Fait que là, tu te dis, C'est-tu le nom du Fiverr? band, même pas, je l'ai trouvé sur Facebook. Je dis, hey, tu ferais ça? Il dit, ah, 20$, parfait, good, vendu. Oh, Fait nice. qu'on a le logo, on a une image de, je me souviens plus, je pense que c'était des femmes accrochées, pendues avec un dos d'éventré Dans un bain, là. dans un bain d'un égout. Fait que là, j'ai fait, OK, j'ai dit, on a un bon branding. Puis là, après ça, c'est juste de sortir les tunes. Fait que là, pendant un an, là, je faisais circuler ça, circuler ça. Puis là, on se dit, hey, tu sais, ça a l'air. Je vois ça circuler. Il dit, je vois votre nom passer partout, mais il dit, je comprends pas pourquoi je vois votre nom passer partout. Fait que là, je dis, OK, c'est bon, tu sais, on a une vague popée. Puis là, j'ai dit, ben là, il faut créer des tunes qui rentrent, parce que si on produit des tunes de marde, ben, ça va finir là. Fait que là, on a sorti nos deux premiers singles de démo en 2018. Puis là, il y avait une petite fenêtre que je voyais d'opportunité à dire, OK, là, le monde commence à l'écouter, puis on fait quoi à partir de là? Puis là, rapidement, j'ai dit, écoute, on était barré des promotions en médias sociaux parce que notre image était trop gore. On avait un titre qui s'appelait Automatic Fist Fuck Death Machine. Fait que vu qu'il y avait le mot fuck, c'était barré. Fait que là, j'ai dit, Fist, c'est j'ai dit, on correct. fait quoi? Fuck, c'est pas correct. Non, exact. Fisting, c'était correct, tout, mais fuck, ça n'a pas passé. Fait que là, j'ai dit, là, on fait quoi? Là, j'ai dit, on se trouve un label. On essaye ça, puis on se donne l'objectif de sortir un album. Fait que là, j'ai essayé de communiquer avec quelques labels. Il y en a qui ont visiblement pas répondu. Il y en a d'autres qui ont répondu en disant, ah oui, vous nous reviendrez quand vous aurez le premier album de terminé. Fait que là, je fais comme, ouais. Et tu sais, c'est un hit or miss. Si t'arrives avec quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils sortiront pas. Mhm. Fait que là, on a communiqué avec Comatose Music, qu'on est avec depuis Ouais. 2019, justement. Puis j'ai pris le temps d'écrire une belle lettre qui donne pas l'impression d'avoir 82 de QI. Puis, tu sais, on a dit, garde, on est des gens qui ont un bon parcours professionnel de musique. Ça fait 20 ans qu'on faisait de la musique déjà à ce moment-là, respectivement. J'ai dit, on a un bon style brutal, mais en même temps, on aime le côté pas sérieux, mais notre musique est extrêmement sérieuse dans la production. Puis j'ai dit, ça, on veut le démontrer justement avec la qualité de notre démo. Fait que là, c'est probablement qu'il a un peu comme se présenter comme un CV puis une entrevue, puis il a dit, gars, écoute, j'aime vraiment ça ce que vous faites, puis il dit, je pense qu'on pourrait faire de quoi ensemble. Fait qu'il nous a fait confiance juste sur nos deux tunes, puis il nous a signé pour le premier album, puis la suite a donné qu'on est rendu à 3 albums plus Ouais. tard avec le même label, là.
Voulez-vous rajouter Ça- d'autres choses sur la promo ou? Ben, tu sais, la promo aussi, c'est aussi autant visuel, là, tu sais, comme Brochu dit, comme Alex dit, c'est oui, on est arrivé avec de quoi en partant, tout ça, notre logo, tout ça, mais tu sais, en même temps, on est arrivé avec un line-up que le monde connaissait, surtout, en tout cas, au Québec. Puis que, tu sais, après ça, on est arrivé aussi sur stage, puis qu'on a été capable de reproduire aussi ce qu'on a fait. Fait que, tu sais, veux pas le nom après ça, il circule tout seul, là, tu sais. Quand on a sorti le premier album, puis qu'on a fait des tunes du premier album live, le monde a fait, bon, OK, oui, on sorti ça, c'est extrême, puis après ça, on l'a buildé pour que ça soit écoutable autant en album que live. Fait que, tu sais, le branding aussi, il se fait là, tu sais, on s'entend, là. Le gros du branding, oui, ça fait avant, mais autant aussi sur un stage. Là, il faut livrer la marchandise qu'on a dit qu'on livrait. Là. Tout à fait. Oui, absolument. Puis écoute, puis des fois, faut se mettre dans la peau d'un navigateur Facebook ou Instagram bien casual qui dit moi je suis pas dans l'underground. Fait que là, tu sais, c'est pour ça que des fois je mets un peu mon cerveau à off. Là. Puis je me mets juste à scroller un peu, puis je dis qu'est-ce qui capte mon attention, puis qu'est-ce qui capte pas mon attention. Puis à un moment donné, sans même trop réfléchir, je dis hey, celle-là, écoute, je sais pas pourquoi. Je l'ai aimé, puis je l'enregistre, puis après ça, je prends le temps d'analyser un peu plus en détail, dire, tu sais, c'est-tu à cause qu'ils ont mis un intro drôle, c'est parce qu'ils ont mis 3 Chinoises qui dansaient sur une tune slam, je sais pas, tu sais, écoute, il y a bien des affaires qui peuvent capter l'attention, fait que des fois, moi, je m'amuse beaucoup à tester des affaires. On l'a fait, écoute, je pense qu'il y a une vidéo, je sais même pas pourquoi, je pense qu'on a pogné comme 2 millions de vues sur Instagram. C'était totalement niaiseux, mais écoute. Les Chinoises qui dansaient, hein? Oh, oui, c'est ça, mais c'est une Il y a question même de le guitariste timing. de Tool qui a commencé à nous suivre à partir de là. Oh, wow, ok. Ben, Nice. non, c'est ça. Fait que là, tu te dis, écoute, des fois, tu te dis ta musique est ta base de ton groupe. Mais ce qui est le plus important au-delà de la musique, parce que même si tu produis le meilleur, tu sais, on fait un parallèle en humour ou même en restauration, tu peux avoir le meilleur burger du monde, mais si tu n'as pas les moyens d'arriver à intéresser le monde à vouloir l'essayer, ben c'est un fail. Fait que c'est de dire, oui, ton produit est bon, ta musique est bonne, mais moi, quand je vois des groupes toujours poster le même Christy de vidéoclip à chaque semaine en disant, hey, oubliez pas, on est sur Spotify, là, je suis comme, ah, arrête de me têter, là, t'as l'air d'un esti de quêteux, là. Fait que, tu sais, puis ça me donne pas le goût. Fait que là, des fois, c'est le fun quand les autres trouvent le moyen de partager ta musique, mais je me dis comment ils peuvent le faire. Soit avec peut-être des t-shirts cool, ou peut-être des memes, des vidéos, n'importe quoi, tu sais, des affaires qui sortent qui amène plus à la discussion puis qui donne le goût au monde de découvrir ton produit. Ça, je l'applique dans la musique, mais je pense que ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Oui, Là. puis ceux-là qui écoutent, peu importe l'art que vous faites, justement, l'humour, c'est une bonne leçon, là, qu'est-ce que tu dis là. Puis, je fais un parallèle avec ce que tu as dit. Je sais que ça a déjà probablement été fait, mais je m'imagine tellement un montage de la soirée canadienne avec votre toune comme trame de fond, là. Ben écoute, écoute tu me dis ça, puis la prochaine vidéo que je vais trouver une soirée canadienne, je vais te taguer, tu vois. Fait que, moi, j'aime bien ça, puis ça fait aussi folklore québécois, fait que c'est une bonne idée. Fait que j'essaierai de trouver une bonne tune qui fit, puis un bon timing, puis Joël je Legendre te taguerai. a déjà Ouais. fait la soirée canadienne. Ben, ouais, je pourrais le prendre. Si le genre là, sur une tune slam, ce serait bon, ça. Mais je suis curieux, y a-tu des célébrités ou du monde assez connu qui ont dit qu'ils aimaient votre musique, puis vous avez fait ah ouais, Chris, lui? Ouais, ben, toi. Célébrité. On va commencer par toi, c'est extrêmement surpris. Célébrité, écoute, ben, comme vas-y, JP, tu disais qu'il y avait le gars de Tool qui avait commencé à nous suivre, j'étais un peu surpris. Ouais, ben, c'est ça. Avec cette vidéo-là, qui est comme notre vidéo le plus vue, là, il avait liké la vidéo. J'ai commencé à nous follow. J'ai dit Alex Jones. C'est comme le Alex Jones. Ouais, c'est malade. Finalement, c'était vraiment lui. Mais à part ça, je veux dire, oui, on a eu des shout-outs de musiciens quand même assez legit. Là, Les soit gars de de Whitechapel ou Acacia Strain ou Vincent, le chanteur d'Acacia Strain qui est venu nous voir qu'on a joué à Worcester la dernière fois. Quand il est venu, il a checké notre set, il a fait une story, il a acheté un long sleeve, il a sacré son camp. Oh wow. On était 4 bandes, on se sentait mal pour les bandes d'après, mais c'était nous autres qui étaient venus voir. Fait que c'est ça. Fait que célébrité, peut-être pas, mais comme des gens quand même assez legit. Là, le pape est pas venu à un de vos shows. Pas encore. Pas encore. On va les inviter pour le prochain. Non,
Je le name dropperai pas, mais je sais que je connais du monde qui ont dit qu'ils ont vu un ancien animateur, exemple de Salut Bonjour, qui traînait dans des shows trash metal là, underground. Là. Fait que des fois, on peut être assez surpris. Là, je veux revenir à vous. Gino? Non, c'est pas Gino. Fait qu'il y en a pas beaucoup. Vous ferez vos recherches. Ok, c'est bon. Je veux revenir à votre discographie. Votre troisième album s'appelle Repugnant. Juste pour savoir, c'est-tu un petit... ça a-tu rapport au premier groupe de Tobias Forge, le chanteur de Ghost? Y a-tu une petite... Non. Pas quoi... Non, ok, parce qu'il s'appelait Repugnant. Fait que je me suis dit, Christy, ça pourrait-tu avoir un petit rapport? Non, Non, pas pas tout. vraiment. Ah, ok. Non, en fait, ouais, écoute, le premier album, on est allé très, genre, on sait pas dans quoi qu'on se lance, fait que notre album, c'est un album éponyme. Ouais. Fait que tu fais comme, OK, écoute, personne peut s'ostiner avec ça, on n'a aucune idée. Fait que là, le deuxième, tu fais comme, ben, écoute, on veut pas le mettre trop gore, mais on veut pas que ça soit trop mou non plus. Vous auriez pu faire comme Là, tu dis- Weezer ou Led Zeppelin. Tu sais, votre premier album, c'est votre album gore. Votre deuxième album, c'est votre album... Nécrotique Gorby, encore, mais c'est votre album que c'est de l'éviscération que sur la pochette. Ouais, L'album ça a 2. arrêté. C'est la- Puis là, je sais que John nous avait, ben, tu sais, comme chanteur, c'est lui qui parle sur stage. Puis à un moment donné, comme tu disais, Leaking Stoma Intercourse, puis Forced Tracheotomy Penetration. Fait qu'à un moment donné, ça devient des noms qui sont cool à lire, mais qui peuvent peut-être être, par certains moments, un peu durs à prononcer. Fait que là, John, il nous avait exprimé le souhait de dire, on est-tu capable d'avoir des one punch un peu, là, tu sais, des noms de tunes qui fit avec un titre. Là, j'ai dit, ben, moi, je suis prêt à essayer tant que ça donne pas un effet un peu trop mou. Là, à un moment donné, justement, moi puis Jean-Philippe, on est venu avec l'idée, je pense, répugnante. On se dit, oh, tu sais, c'est pas très gore, mais c'est quand même captatif un peu. Ça intrigue un peu. Puis ça, c'est quand même une belle thématique. Puis c'est aussi français puis anglais. Fait qu'on on chante pas français, on chante même pas anglais non plus. On chante tout court. Mais je trouvais que ça fitait un peu en disant les gens qui, tu sais, qui sont bien pur laine vont faire ah ouais, enfin un titre francophone. Bon, oui, écoute. C'est Non. un peu pour faire plaisir à tout le monde. Là. Ben, c'est comme je vous ai dit, vous êtes le groupe de la diversité et de l'inclusion. J'aime ça. Ah, écoute, j'aime ça, j'aime ça. Ouais, oui, écoute, ben, tout le monde est le bienvenu. Écoute, on envoie nos shows. Les transgenres, ils aiment ça, des gars, des filles, du monde qui mettent nos booty shorts, puis c'est des dudes, c'est Mais- pas grave. Écoute, tout le monde est le bienvenu. Mais je sais, je fais bien des jokes, mais tu sais, le métal, c'est juste qu'à cette heure, c'est underground. C'est plus comme dans les années 80 où tu sais que t'as des bands pop metal, glam, flamboyants qui font des grosses tournées. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de le fun? C'est que dans toutes les sphères de la société, il y en a qui l'écoutent. Puis aussi, ça donne. Tous les sous-genres existent. Je suis pas mal sûr que je suis capable de trouver un band black metal pirate avec juste des femmes qui chantent là, si je fais une recherche. Là. Non, oui, écoute, ben, non, c'est ça, puis ça va avec les générations. En même temps, je suis content pour nous que tu sais, on attire quand même des gens qui sont dans le début vingtaine. Mhm. Fait que ça, je suis extrêmement content. C'est des jeunes d'une autre génération, mais en même temps, ils sont intéressés à notre type de musique. Ils sont pas offusqués par nos noms de tunes. Écoute, je pense que ça regarde bien pour l'avenir pour nous. Là. Tu sais, au moins, on assure des gens qui sont capables de nous suivre pendant encore au moins une bonne dizaine d'années. Là. Fait que, et au lieu d'avoir des doutes de fin trentaine qui ont les bras croisés dans le pit, puis qui bougent un peu la tête, puis qui est 10 heures, puis ah, il s'en vient tard, je vais aller rentrer à la maison. Là. Fait que, je suis content. C'est important d'aller chercher la jeunesse, clairement. Ouais, puis voyez-vous des adolescents à vos shows? Ça commence à 20 ans à peu près. Ben, les shows all age, Oui. on n'en fait pas beaucoup parce que ça Ouais. donne comme ça, mais oui, effectivement, les shows all age, ça pogne au bout. Là. OK. Puis là, Oui, absolument. puis là, vous avez fait, vous me disiez, cet été, vous avez fait votre tournée aux États-Unis. Comment que ça a été? Ça a bien été, quand même. Ben, tu sais, on a eu des très belles salles, on a eu des très bons shows aussi. Les bands avec qui on a fait la tournée, c'était des. Ben, en tout cas, moi, je suis un fan de Pathologie depuis très longtemps, fait que c'est sûr que tourer avec eux autres, c'est un must, là, tu sais, mais tu sais, en même temps, tout le monde était super amical, tout le monde était. Tu sais, tout le monde s'aidait, fait que c'est ça qui était le fun, là. Mais relativement, ça a bien été là, comme tournée, là. Puis, avez-vous joué en Europe aussi? Ou... Encore. Pas encore. C'est dans vos objectifs?
Working on it. Ouais, Oh! effectivement. OK. Puis, Ouais. c'est un chiard. Jusqu'à quel point que c'est un chiard passer les douanes quand t'es un groupe de musique pour aller faire une tournée? Jouer des sourires? Ouais, Pas écoute, il y tant, a plein d'histoires. Ben, pour nous, heureusement. ça va. Écoute, à date, ça va bien. Je sais que Jean-Philippe, c'est lui qui a le plus d'expérience. Peut peut-être en glisser un mot là, sur les diverses Ben écoute, traversées, comme on dit. ça dépend vraiment de où tu passes, puis qui tu pognes, puis de quoi, quelle impression que tu donnes. Tu sais, à date, je veux dire, comme j'ai traversé, mettons, les douanes. Tu sais, là, nous autres, on a fait 2 tournées. J'en ai fait peut-être 3 autres avant ça aux États-Unis avec des bandes différents. Puis honnêtement, ça a toujours quand même bien été, là. OK. Une fois, peut-être, qu'on passait peut-être à Détroit, puis que c'était un petit peu plus élevé, mais sinon, même, il y en a même qui sont sympathiques, je te dirais, là. Fait que, toi, après que tes papiers sont pareils, que tes affaires ont l'air en règle, t'as l'air legit, que tu sais, C'est t'as bien rien à tough à... cacher, là. C'est bien tough faire ces papiers-là, parce que je sais que moi, si je dis que je vais aux États-Unis pour faire un spectacle d'humour, ils vont me demander, parce que c'est des frais de je sais pas combien, puis ils vont me demander toutes sortes d'informations. C'est la même affaire en musique? Ben, ça se trouve, c'est peut-être même le même type de visa là, pour OK. les musiciens, pour les humoristes. Mais bon, un coup, tu l'as fait une fois, c'est pas tant de paperasse que ça, là. C'est juste que, tu sais, il faut que tu n'oublies rien. Puis je pense que pour les Canadiens aussi, c'est vraiment plus facile que pour d'autres, d'autres gens de d'autres pays, là. Tu sais, je sais comme, j'ai des amis en France qui sont venus jouer aux États-Unis, puis eux autres, faut que tu ailles à l'ambassade, faut que tu rencontres un avocat, écoute, c'est des affaires de fou, là. Tu sais, puis au Canada, ben, tu sais, mettons au Québec, il faut que tu sois membre de la Guilde des musiciens, parce que c'est l'American Federation of Musicians OK. traite la demande à Toronto. Fait que là, faut que tu sois membre de la Guilde, faut que tu aies toutes les papiers en règle, que tu envoies les paiements. Fait que c'est ça. Mais je pense que ce qui fait plus chier présentement, c'est vraiment les délais, là. Parce que là, c'est ça. D'habitude, c'est 30 à 45 jours. Puis là, on parle de 180 jours en ce moment. Et tabarnak, OK. Fait Fait que... que ça, c'est. Ouais. Puis tout dépendamment, tu sais, d'un band, mettons, de notre niveau, souvent, ce qui va arriver, c'est que les bands plus underground vont avoir des offres un peu plus dernière minute. Fait que le problème, c'est que si t'es pas dans les délais, ben là, t'es un peu pogné, là. Fait que ça, c'est un petit peu. Là, si Céline vous demande de Ça, c'est faire plus sa... c'est plus les délais d'administration que la paperasse en tant que telle, je veux dire. Que j'allais dire, si Céline vous demande de faire sa première partie à Vegas la semaine prochaine, ça peut fucker aux douanes, là. C'est Ben, sûr ouais, que ça fait. la semaine prochaine, on est correct, mais l'année prochaine, Ce que t'allais dire, John? J'ai dit, pour là, on est correct, là, on peut y aller, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais l'année prochaine, ouais, c'est ça. Ça va être plus compliqué. Notre visa est bon jusqu'en décembre, là, fait que nous autres, là-dessus, on n'a pas de problème, là. Elle fait des shows ou un show à date, tu sais, qu'il y avait vraiment un clash entre, mettons, la musique qu'il y avait à vous puis quand vous êtes arrivé sur stage ou le contraire, le style. Oui, mais c'était peut-être pas. Ben écoute, je dis ça, écoute, non, ça reste dans le style métal. On comprend, on n'est pas comme un festival multigenre. Mhm. Il y a des bandes qu'on faisait toujours un peu le saut, là, parce que c'est des gars avec des crocs puis des spikes, c'est crocs. C'était quoi d'autre? Écoute, non, c'est ça. Il y a des styles un peu bizarres, mais en même temps, les gens qui sont là, tu sais, c'est des groupes locaux. Hein, fait que c'est comme des fillers, on dit. Là, ils disent, écoute, le promoteur dit, je prends pas de change, je le paye pas, puis viens faire ton tour, vends un peu de merch. Mais des fois, on a des belles surprises. Moi, je les appelle mes moments découvertes. OK. Mais, exemple, vous autres, ça se veut-tu? J'avais une situation de même, j'ai mes amis qui avaient essayé de jouer dans un bar country, puis ils n'avaient pas annoncé quel style qu'il y avait, fait que ça avait fait... le bar avait pogné nerf, puis après 3 tonnes, en disant, vous décollissez les gars, là. non, peut-être pas à ce point-là, là. OK. Alors, ça, c'est vraiment. Il y a toujours des histoires, sans dire que c'est le style différent. Moi, il y a une source, je me souviens, on avait joué quoi, à Tucson en Arizona l'année dernière. Puis il y avait un des deux groupes locaux, je suis comme, tu sais, ils sont pas pires, ils sont bons. Fait que là, à un moment donné, je vois le guitariste qui regarde son autre gars de l'autre bord du stage, puis il a de l'air mêlé, là. Fait que je me dis, probablement, comme tu dis, à un moment donné, du monde qui s'entendent pas ou ils sont fourrés entre deux riffs, pas grave. Là, il commence à enlever sa gamme, serrer sa guitare. Puis là, le reste du band continue à jouer. Fait que lui, il commence à serrer ses affaires, déplogue son fil, il roule ça. Là, je me dis, OK, le dude, qu'est-ce qu'il fait là, Calif?
Là, il était en train de déploguer son stock. Puis là, je dis, bah, il se souvenait plus de la toune. Il ferme les livres. Puis là, je me dis, bah, ça doit être la dernière toune. C'est un peu bizarre. Pas grave. Ah non, il restait une autre toune pareil. Fait que lui, 2 dernières tounes dessous, il a dit, regarde, de la merde, je déplogue mes affaires, je roule mes fils sur le stage, bon bras, pis tout. Là, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit, écoute, c'est toujours des belles surprises locales de dire, écoute, commencer à déploguer ton stock puis sacrer ton camp au milieu d'un set, moi, je l'ai trouvé très drôle. Là. Fait que, Mon Mais Dieu. c'est ça, en tournée, c'est ce qui arrive avec les bandes locaux, c'est que des fois, c'est ça. Des fois, il y en a qui sont un peu green, comme on dit. Là. Fait que des fois, des affaires que tu fais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis genre, c'est ça, ou bien des bandes comme qui sont moindrement, qui matchent pas tant musicalement. Parce que justement, c'est les bandes qui étaient disponibles, c'est les bandes qui ont été bookées là. Fait que, tu sais, des fois, t'es comme, ah, Puis, tu sais, c'est vous, plate parce que, tu sais, mettons, peut-être que leur musique n'est pas appréciée comme elle devrait parce que c'est pas leur crowd partout. puis vous autres, j'imagine vous tournez avec des bandes similaires quand vous partez en tournée. Ouais. Puis, Ouais, sensiblement, là, ouais. puis votre table de merch, ça marche-tu pas pire en tournée? ben oui, on a notre vendeur national, John, qui est Ben, toujours à la table de merch. Fait que c'est notre meilleur vendeur, c'est le frontman. Fait que le monde, ben vas-y, John, lance-toi. de toute façon, le monde dans la salle, ils reconnaissent même pas les autres gars. Fait que on l'a vu très très bien l'année passée, là, ben, même cet été. Mais non, ben, tu sais, ben, souvent, c'est moi qui étais à la table de merch. Puis, tu sais, on a quand même beaucoup de stock. Fait que le monde a de la diversité. Peuvent choisir ce qu'ils veulent. Puis, tu sais, écoute, puis au niveau des prix, on est tout le temps avec les headliners et tout ça. Fait que tout coordonne ensemble. Mais non, on a quand même des très belles ventes là, un peu partout. C'est sûr qu'il y a des soirs qu'on vend plus, ça, on se le cachera pas. Là, des soirs que la salle est pleine, tu as pas mal plus de chances de vendre qu'un soir où tu as 25 personnes dans la salle. Là. Mais on trouve toujours le moyen de faire, de faire un peu de profit là-dessus. Toujours le moyen de faire des ventes. Puis, dans le pire des cas, ben souvent, là, entre nous autres aussi, hey, je vais te prendre ça. Puis, t'achètes un t-shirt à l'autre à côté. Ça fait pareil. Là. C'est quoi vos Même, plus gros... Ah, vas-y, excuse-moi. ben, je dirais même, justement, même, tu parlais des petites crowds, là. Je pense que, tu sais, en tout cas, dans notre cas, même quand on joue devant les petites crowds, on est quand même surpris de, mettons, en termes de quantité au ratio là, qu'on vend, comme pour la foule qu'il y avait, on a vendu pas mal. Là, fait que, Le ratio est toujours je bon. pense qu'on s'en sort quand même bien. Y a-tu des items qui vendent plus que d'autres? C'est-tu plus des t-shirts, des vinyles? Ben, ou Ben, des CD? C'est des designs. Là. On a certains designs qui pognent beaucoup plus que d'autres. tu sais, on a toujours des petites affaires aussi, tu sais, comme des pins, mettons, des patchs. Tu sais. À toutes les fois qu'on a eu des patchs, sérieux, ça se vend tout de suite. Des pins, ça se vend aussi quand même en bonne quantité. Quand on a sorti les booty shorts, ça a vendu quand même pas mal pour le temps qu'on a eu. Après ça, tu sais, je dirais, même les vinyles, là, tu sais, on avait, je pense, une cinquantaine de vinyles. Il en reste, je pense qu'il en reste une dizaine là, présentement. Là. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont quand même vendues assez rapidement. Là. Si un jour vous voulez un chandail avec ma face puis une banane, je suis partant. En édition limitée, là. Oh oui, une édition limitée, je pense que ça pourrait le faire. Écoute, si tu nous donnes la permission, on va y réfléchir. Ah, très vous faites ce que fortement. vous voulez avec ma face. Je vous donne la permission à la 100 000. Sauf savoir parce Pas de que trouble, j'ai fait un live la semaine passée, puis j'ai annoncé que je vous aurais cette semaine. Puis j'ai montré le clash, là, genre la vidéo de moi, puis l'intro de Gagging on Faces. Puis le monde dans le chat capotait, là. Il y a beaucoup de monde qui découvrait ce style de musique-là pour la première fois. Ben, c'est pas tout, c'est bizarre, c'est pas tous les fans du monde qui connaissent le slam brutal death metal, je sais pas pourquoi. Mais. Non, ouais, je sais pas. Pourtant, c'est très mainstream. Puis, parlant de ça, justement, vous. Parce que là, vous êtes sur toutes les plateformes, j'imagine aussi, là. Les plateformes, on se fait pirater nos albums sur des sites russes. On est partout. On est partout. Êtes-vous sur. Moi, quand j'ai commencé à télécharger des MP3, puis je me sens pas coupable de checker mon collection en arrière, mais c'était l'IRC dans le temps. Je sais pas s'il y a encore du monde qui partage des MP3 là-dessus. C'est sûr que ça existe encore. Écoute, moi, je pognais mes jeux de Dreamcast là-dessus. Oh Écoute, c'est boy. sûr.
Oh, écoute, fait que des channels IRC là, avec des ligues d'MP3 en 128K, là, Mais c'est anyway, sûr que le qu'ils monde donnent pirate votre musique ou pas, j'imagine que vous faites pas du Spotify Money comme Taylor Swift, là. je sais même pas c'est qui récolte l'argent de nos Spotify. J'ai même pas reçu une Christitienne à date. Fait C'est un que, écoute, label, pour je nous, pense. Ouais. Ouais, je pense que c'est ouais, le label, hein. Parce que. Fait que, Vu que écoute, c'est ben, lui c'est qui quoi, tourne pis ouais. tout, là. Mais vous êtes sur toutes, là, Amazon. Ok, fait que toi, vous suivez pas ça pantoute, quelle plateforme qui vous rapporterait de l'argent, parce que dans le fond, il y en a pas une calice qui vous en rapporte comme je pense. On va pas Ben, faire ça sinon on va pleurer. Ouais. ben, écoute, je Ben, ça, sais je veux pas. dire, Moi, ça reste underground. Là. Je pense qu'avec les chiffres qu'on a, même notre label, il fait pas la grosse pièce. Là. Fait que- ouais, c'est ça. Ben écoute, là, c'est comme de dire, si on veut vraiment le faire pour l'argent, on va être pauvre longtemps à Chris. Parce que, écoute, tu sais, même si on a peut-être, je sais pas, moi, genre 1 million de streams avec nos tunes sur Spotify, 1 million de streams, ça doit pas rapporter beaucoup. Fait que, tu sais, est-ce que je veux vraiment aller me battre pour dire, je veux avoir un chèque de 126 pièces et 82 cents? C'est pas avec ça qu'on fait l'argent, mais je me dis, c'est un moyen. Je sais qu'il y a bien des bandes qui ne le voient pas de cette façon-là. C'est de dire, moi, je ne veux pas me battre pour faire de l'argent sur Spotify. Spotify me permet de créer un hype plus mainstream. Puis après ça, les gens vont venir acheter notre merch à 60$ live. Puis c'est là qu'on va faire notre argent. Fait que, c'est vraiment avec la marchandise qu'on l'a fait. Fait que moi, qui l'écoute, qui l'achète, ben, je le souhaite pour le label. Là. C'est en même temps, si le label ne fait pas d'argent, il ne nous signera plus. Là, mais si le label arrive à faire assez d'argent, puis que nous, on réussit à donner le goût aux gens de nous découvrir live, ben, c'est là qu'on va faire notre argent. Tu sais, on voit tout de suite qu'Alex n'est pas à la table de merch. En 60$, il n'y a rien qui est à 60$ sur nous autres. Là. Mais c'est pas grave. Le hoodie. Le Woody. Le Oui, le seul. hoodie. Fait que, tu sais, on voit qu'il n'est pas, Moi, il est je. pas du. C'est correct, c'est Non, correct. mais je dis ça, mais en même temps, je trouve ça le fun d'en parler parce que, tu sais, je dis 60. Il y en a qui vont acheter une pin à 10$. Il y en a un autre qui va acheter le vinyle. Mais, tu sais, il y en a qui arrivent. Écoute, on a fait un show comme JP dit, on fait un show à Austin, Texas, puis il y a peut-être 20 personnes. Puis on sort en disant qu'il y en a une personne qui est arrivée puis qui tripe full collection, puis qui a acheté toute notre merch, puis on ressort avec genre à 200$ US de vente. Là. Fait que là, tu fais comme, écoute, Ouais. ça peut arriver. Là. Oh Oh, oui. oui, c'est ça. Tu sais, 60$, je sais pas si vous avez pogné ça, mais Twisted Sister ont fait un reissue de leur premier album, Under the Blade, puis il y avait rien en bas de 110$ pour un fucking vinyle tabarnak, là. Fait que. Non, c'est ça. C'est toujours le prix que les gens sont prêts à payer. Je pense même que Gojira là, avait sorti des t-shirts l'année dernière, puis ça circulait que c'était à 80$. Fait que tu fais comme, écoute, tu sais, ça vaut tout ça? Ben, ça vaut ce que le prix que les gens sont prêts à payer pour. Fait que, c'est ça. Ben, mais par exemple, je verrais, moi, un dildo nécrotique Gorby à 60$. Oui, C'est un point. c'est un item exclusif. Écoute, ça s'imprime en imprimante 3D, ces affaires-là. Fait que, Ouais, un bot plug nécrotique Gorbeast. Un fisting. Puis je veux qu'il y ait ta un face. point. Que ta face modelée au bout, là. C'est toi la mascotte. La mascotte et le frontman du groupe. Avec la barbe. Ouais, non. Qui reste pogné On puis qui va- t'empêche de le ressortir. Je pense qu'on va t'engager comme consultant de design de merch. Moi, je suis partant. Moi, je suis partant. Fait qu'un point en gros latex, là, le gros format jumbo 18 pouces là, avec la face de John au bout, mais que t'es pas capable de sortir parce qu'il Ben, c'est à cause de la barbe, là, ça reste coincé quand tu essaies de sortir. Ben, c'est ça. ça rentre. C'est un one-way. Parfait. Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est bon. C'est comme notre tune Eternal Butt Plug. Oui, c'est ça, écoute, juste quand on a un style de musique qui se prend pas au sérieux, on peut se permettre de parler, de faire des gros points de fisting avec la face de John dessus, puis de dire, Chris, si on le fait, on va être capable de le vendre, je suis sûr. Ben Sûr oui. et certain. C'est sûr et Je certain. vais trouver un moyen. Je vais trouver un moyen. Oh là là. J'adore ça. Hey, puis ça tire à la fin, là. Je vais vous poser la question poche pour finir. Pourquoi que Nécrotique Garby s'écrit sans espace? Parce que ça pogne dans la tête du monde. Oh! Ça fait
Et le monde. Fait que si je pose la question, c'est que ça a marché. Mhm. Ouais, Il- justement, tu sais, se poser la question, c'est s'y répondre pourquoi. Je sais pas. Ça fait tellement niaiseux et exagéré que ça n'est drôle, puis tu fais comme, c'est cool. Moi, c'est C'est juste comme se demander l'effet. pourquoi Nécrotique Gore Beast. Tu sais, c'est toutes des questions qu'on s'est pas vraiment posées au début, puis qu'on a dit, Chris, ça marche. Ça marche, ça fait parler le monde l'ont en tête, puis nous autres, ben, c'est pas trop facile, c'est pas trop dur à dire. Tu sais. Mais je pense que c'est ça. Pourquoi on l'a fait les trois collés? Tu fais comme, pourquoi pas? Fait que c'est Ouais, encore parce que plus si cool. c'était 3 mots séparés, ça serait comme. Yeah, c'est ça. Mais, mais, Tu sais, mais je trouve ça merveilleux parce que ça fait longtemps que je suis dans le domaine des artistes, entre guillemets. Puis, tu sais, c'est rare de trouver des artistes qui font de la musique sérieusement sans se prendre au sérieux. Et de plus en plus, effectivement. Écoute, il y en a beaucoup qui essayent de le faire parce qu'ils dépendent de ça pour vouloir faire une carrière, faire de l'argent. Nous, on a la chance d'avoir des vraiment bonnes jobs respectivement. Fait que nous autres, on le voit vraiment comme un hobby qui nous permet d'accomplir des choses tu sais, un défi d'accomplissement en gang, tu sais, de le faire en trip, en chum, puis d'avoir des choses qui nous permettent de voyager en chum, pouvoir s'acheter une nouvelle van, faire des demandes de envoyer visa chier qui, tu sais, puis C'est quoi t'as dit, John? t'envoyer chier dans la van, tout. Pendant des ouais, tu sais, semaines. manger des hot dogs au Loves à toutes les places qu'on arrête. Écoute, tout plein des trips que tu fais comme. Tu sais, on est c'est quoi la limite? Tu sais, la limite, la seule limite, c'est celle qu'on s'impose. Hein. Fait Mhm. que là, on se dit, on prend pas au sérieux. Peut-être que justement, il y a peut-être certains labels qu'on se met des bâtons dans les roues parce qu'on a des titres trop exagérés, puis qu'eux autres, ils se disent, ah, je suis pas sûr. Mais écoute, je sais que Jean-Philippe le répétait dans d'autres entrevues. Il disait, tu sais, nous autres, tu sais, c'est notre marque de commerce. On a du fun à le faire de cette façon-là. On ne commencera pas à se tempérer juste pour peut-être dire, ouais, tu sais, on va créer des titres un peu plus sérieux pour peut-être dire qu'un plus gros label pourrait nous signer. Tu sais, écoute, Pour peut-être fitter ailleurs. Tandis que là, présentement, ce qu'on fait là marche, on accroche du monde, puis tu sais, c'est ça l'important là, pour nous autres. Là. Pour rester authentique. Ouais, c'est ça. Puis vous faites ce que vous voulez de la manière que vous le voulez, sans faire de compromis. C'est merveilleux dans un sens, là. on Ouais. est toujours ouvert aux critiques. Moi, je les lis toutes et tous. Les gens qui critiquent nos albums, je récolte des informations, mais il n'y en a pas un qui va me faire changer ou changer l'optique du band en disant ah, il y en a un qui n'aime pas qu'on utilise des samples d'Adam Sandler dans une de nos tunes. Fait que tu fais comme OK, tu sais, je comprends qu'il y en a qui peuvent peut-être moins aimer ça, mais nous autres, on trouve ça fucking drôle, fait qu'on va continuer. Tu sais. Mais tu sais, encore là, je suis juste, présentement, je suis metteur en cave. Le premier album est coté à 95%, le deuxième 100, puis le troisième 100. Fait qu'à la limite, là, dans votre target audience, je pense que le monde vous aime beaucoup, là. Oui, effectivement, tu sais, je me dis, tant qu'on réussit à progresser puis qu'on devient intéressant pour tu sais, des tournées, tu sais, dans le fond, on se dit, tu sais, nous autres, être opener d'une plus grosse tournée puis on fait pas beaucoup d'argent, c'est pas grave parce que ça démontre que notre produit puis notre branding est intéressant. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça l'objectif aussi. On fait pas pour l'argent, on le fait pas pour en perdre non plus. Mais on se dit, écoute, est-ce qu'on est capable de créer un hype puis tu sais, rendre des gens intéressés à écouter notre musique puis continuer à la partager aussi? C'est ça l'objectif. Non, mais merci les gars pour la conversation d'aujourd'hui, pour le podcast. C'était vraiment le fun de vous avoir. Puis tu sais, je vous lance des fleurs, là, mais mes 2 dernières semaines à écouter vos albums en repeat là, ont loin d'être été désagréables, là. Je jouais à Civilization pendant que j'écoutais vos albums, entre autres. Là, ça, fait que je vais mettre les liens dans toutes les places que je vais partager quand que je vais sortir le podcast. Vous avez votre site internet qui est bien fait. Vous avez-vous un Linktree ou Un quelque chose? Linktree. Ok. Ouais. Puis là, c'est quoi qui s'en vient dans l'avenir pour vous, moyen puis à court moyen terme? Écoute, ouais, vas-y, JP. Belle musique.
Ben là, on a commencé à travailler sur du nouveau matériel qu'on espère sortir, qu'on a l'intention de sortir au début de l'année prochaine. Un Ça album va aux être 2 ans. un EP. Quelques tonnes. On a besoin de remettre de quoi out there, là, comme rester actif, rester intéressant. Fait qu'on travaille là-dessus. Peut-être une tournée plus tard cet automne, peut-être. Sinon, ben clairement l'année prochaine, on a plus de tours. On vise le printemps encore, sûrement retourner aux États-Unis. On vise l'Europe aussi. Et tout autre endroit qu'on va pouvoir visiter là, quand même. Ben c'est ça, plus de tours puis un nouveau EP. Le EP, ben, c'est juste pour nous donner le temps de revenir avec un autre album éventuellement là, plus complet, à notre sauce encore une fois. Là. C'est bon. Fait que là, je sais aussi que vous avez un show à Lancy, mais je suis pas sûr que l'épisode va être sorti avant ou après. Là, je peux pas vous le garantir là, parce que je veux m'en mettre une coupe en banque avant de starter le podcast. Là. Fait que un gros merci les boys. Allez suivre Nécrotique Gorby sur tous les médias sociaux. Puis s'il vous plaît, si vous travaillez genre dans un Walmart ou un centre d'achat, Tim Hortons ou quelque chose, ayez pas peur d'en mettre dans les haut-parleurs pour que les clients magasinent gaiement avec ça. Tu sais, on va y aller avec gagging aussi pour te faire un shootout à toi aussi. Là. Ouais, mais je vais pouvoir me vanter qu'un band Death Metal start le tour avec moi, c'est malade. Peut-être que sur le 4e album, on va trouver un autre sample de toi. Oh! Peut-être qu'il parle de tes problèmes de cul, je sais pas. C'est pas tout le monde qui se gagne avec une banane. C'est pas tout le monde. Là. Non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Merci bien les boys. Puis nous Merci autres, de l'invitation. je sais même pas quand est-ce comment que je sors d'épisodes par semaine. Fait que suivez-moi sur les médias sociaux puis vous allez voir le prochain épisode.